Salut à toi, quelles sont les sources de bons gras dans notre alimentation? Je m'appelle Vincent, sur cette chaîne on parle nutrition, bien-être et perte de poids. Abonne-toi dès maintenant, mets la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On rentre dans le vif du sujet directement, quelles sont les sources de bons gras? Alors on a l'avocat par exemple, qui est une bonne source de potassium et qui pourrait réduire le mauvais cholestérol. L'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de cholestérol dans les huiles. Donc du coup, pas de problème de cholestérol avec l'huile d'olive et en plus elle supporte bien la cuisson à haute température. Les poissons gras, saumon, maquereau, c'est riche en oméga 3, les oméga 3 qui sont bons pour le cerveau, bons pour le cœur et également qui pourraient réduire les inflammations. On a toutes les noix, alors les noix, les amandes, qui sont riches elles aussi en oméga 3, en protéines végétales, donc ça c'est bien pour les petits encarts, plutôt que la barre chocolatée, hop, une petite poignée de noix, c'est sympa. Et c'est également une bonne source de fibres. Il y a les œufs, alors attention, il y a quand même du cholestérol dans les œufs, mais c'est riche en acides gras et en protéines. Et le tofu, riche en acides gras et en protéines, parfait pour les végétariens. Même si ce sont des sources de bons gras, faut pas en abuser, hein. C'est comme tout, hein, c'est la mesure, hein. Donc n'abuse pas et fais attention quand même à la quantité que tu manges. Petit point sur l'huile de coco, très à la mode, on en parle beaucoup. C'est pas bon l'huile de coco, hein, c'est hyper riche en acides gras saturés, 80%, plus de 80% d'acides gras saturés. Donc je ne recommande pas trop l'huile de coco, hein, même pour cuire, pour changer ou pas. Donc l'huile de coco, on évite vraiment, hein. D'ailleurs, la preuve que c'est très saturé en acides gras, c'est que c'est pas vraiment une huile en fait, c'est plutôt une pâte à température ambiante. Tu remarqueras que elle est figée quoi. Donc ça c'est un signe qu'elle est très riche en acides gras saturés et c'est vraiment pas bon. En revanche, tu peux éventuellement utiliser le lait de coco, la crème de coco pour cuisiner, mais il ne faut pas que l'huile de coco remplace ton huile d'olive ou au quotidien que tu en manges tous les jours, c'est pas terrible. Voilà pour ces quelques sources de bons gras, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, mets-moi un petit pouce bleu, à bientôt.